Om Shanti. Un des premiers pas dans la méditation, c'est de savoir se détacher. Se détacher de ce qui nous entoure. Mais surtout au départ, se détacher de son propre corps. Le silence invite l'âme à être seule avec elle-même, au-delà de la matière, au-delà du monde physique. Je concentre toute mon énergie au centre du front. Et le centre du front est le siège de l'âme. C'est à partir de là que l'âme peut diriger le corps, conduire le corps comme un véhicule. Et en étant concentré au centre du front, essaye de ressentir la présence d'une énergie subtile, douce. Et je visualise un point de lumière, comme une étoile. Comme s'il y avait une flamme qui brillait en moi. L'être de lumière. L'âme. Et en me concentrant au centre du front, j'utilise la pensée que je suis une âme. Que je suis différent du corps, que c'est moi l'âme qui pense, que c'est moi l'âme qui écoute et qui regarde, et que l'âme fait tout à travers le corps. L'âme vit dans le corps et s'exprime à travers le corps. Mais le silence appelle l'âme à être seule avec elle-même. Je me concentre sur cette pointe de lumière, cette source de lumière pure, de lumière éternelle, qui brille au centre du front. Et petit à petit, je me détache de mon corps physique. Comme si le corps pouvait être au repos. Et moi, l'âme, je reprends conscience de mon identité spirituelle, de mon identité subtile. Et je sens cette légèreté dans les pensées, ce bien-être, comme si je me voyais dans toute ma lumière, une lumière qui brille
une lumière douce, une lumière qui m'apaise. Je sens que j'existe indépendamment du corps. Et que moi, l'âme, j'ai toujours existé. Et que j'existerai toujours. Je ne suis pas limité par la matière. Je n'ai pas d'âge. Je suis lumière. Je suis conscience. Je m'exprime par la pensée, par les sentiments. Et je suis unique, avec une personnalité unique. Je suis l'âme, je suis la conscience, je suis la lumière. Et je sens qu'en étant conscient d'être une âme, j'invoque en moi toutes les qualités naturelles de l'âme. Et je ressens que l'âme est naturellement paisible. La lumière est ma pureté. La lumière est ma paix. Et je suis lumière. Et mes pensées deviennent calmes, paisibles, pures et puissantes. Le silence s'insère entre mes pensées. Et le silence m'amène dans cette profondeur d'être une âme en paix. Et d'être une âme puissante. Comme si cette pureté, cette paix éveillait en moi la dignité d'être, la reconnaissance de toute la grandeur de l'âme, l'expérience de la beauté de l'âme. Et le silence permet à l'âme d'être seule avec elle-même, dans sa paix et dans sa pureté.
Bonsoir, bonsoir tout le monde, enchanté, bienvenue. J'espère que vous allez bien, passez de bonnes semaines. C'est toujours agréable d'être de retour dans ce spa spatial, spécial pour l'âme. Et c'est toujours agréable d'être dans un espace-temps dans lequel on se dit que pendant quelques instants on va essayer de se concentrer, réfléchir et percer certains mystères peut-être, et se donner la chance de grandir, de voir les choses peut-être différemment aussi. Je pense qu'il y en a que je rencontre pour la première fois, mon nom est Eric, mais on dit ça, mais en fait on dit souvent, en fait ça c'est pas vraiment mon nom, parce que je m'appelle pas vraiment Eric, comme vous vous appelez pas vraiment Sylvie ou Mathieu ou autre. Vous connaissez votre vrai nom? Qu'on vous l'a confié, on vous l'a avoué, votre vrai nom, non? Alors, on s'amuse à dire souvent que le nom qu'on se donne est souvent un nom qu'on donne au corps. Non? Il y a des noms masculins, des noms féminins, des noms européens, des noms africains, des noms indiens. Est-ce que l'être qui est dans le corps est masculin et féminin? Le corps a un âge, un genre, une origine. Mais on aime penser que cette lumière qui est dans le corps, cette force vivante qui anime le corps, est au contraire un être à part entière, qui est ni masculin ni féminin, ni jeune ni vieux, ni gros ni petit. C'est une très belle liberté d'être. On se libère de tous les tabous et on devient juste une étoile, une petite étoile qui brille. Et dans notre philosophie du Raja Yoga, on voit l'âme comme étant un peu ce qu'on représente derrière, juste une étincelle de vie qui touche la matière. Et quand elle touche la matière avec la conscience, la matière s'anime. Mais l'âme ne peut pas entrer n'importe quelle matière. Elle ne peut pas rentrer dans la table et faire bouger la table. Si elle fait ça, ça s'appelle des pouvoirs occultes. Puis même un autre nom, je pense, là-dessus. Comment on appelle ça, les clairvoyants qui mettent les mains, puis la table se met à sauter. Là. Mais en général, une âme ne rentre pas dans une table. Si elle peut, elle essaye de rentrer dans un corps humain. Et si possible, une âme par corps, ça marche beaucoup mieux. C'est préférable d'en avoir qu'une. Si vous sentez qu'il y en a plusieurs, il faut aller voir des spécialistes qui vont enlever les âmes supplémentaires. Vous allez vous sentir beaucoup mieux quand vous êtes tout seul dans votre tête. Mais ça arrive que certains sont plusieurs. Et ils ont des petites conférences tout le temps, puis ça parle beaucoup, puis ça les fatigue énormément. Alors généralement, l'âme est dans un corps. Et le nom qu'on donne, on le donne au corps. Donc le nom de l'âme, tout simple, ça s'appelle une âme. Et l'âme n'a pas vraiment de nom, elle s'appelle âme. Toutes les âmes sont des âmes. Et toute la philosophie du Raja Yoga, telle qu'on l'enseigne par les Brahma Kumaris, vise surtout à nous redonner l'expérience d'être une âme. Est-ce que c'est facile d'être une âme ou c'est plus facile d'être une femme? Il y a le mot âme dans femme, hein? Juste un petit F en plus. C'est plus facile d'être un homme ou d'un homme. Om, c'est je suis, l'âme, en hindi, en sanskrit. Qu'est-ce qui est plus facile, d'être physique ou d'être non physique? Hein? Quand on se lève le matin et qu'on a mal partout, on est très physique. Ça, c'est très physique. Ça vous est déjà arrivé d'arriver quelque part et de dire « Oh, je pense que j'ai oublié mon corps. » Non? Vous pouvez oublier vos clés, vous pouvez oublier plein de choses. En général, on se promène toujours avec notre corps. Non? Il y en a qui partent se promener sans leur corps. Non? Vous rêvez pas? Non? Dans le rêve? Ah, dans le rêve, on part, puis le corps, il est couché, là. Moi, dans mon rêve, je suis un super-héros, puis je fais plein de choses, je vole, je fais des trucs invraisemblables. Puis le corps, il n'a pas bougé. Donc l'âme, la nuit, se détache du corps. Pas de la conscience du corps, elle se détache du corps. Et l'âme peut exister pratiquement dans une autre dimension que le corps.
On appelle ça le rêve. Il y en a qui ne se souviennent pas de leur rêve, il y en a qui se souviennent très bien de leur rêve. Et le rêve, c'est ça, c'est l'âme qui vit quelque chose, la conscience, mais le corps, lui, il est au neutre. À moins que vous soyez somnambule, là, c'est un peu compliqué. La notion d'immortalité est une notion purement spirituelle. Est-ce qu'il y en a qui se sentent immortels? Il y en a qui se sentent des fois des jours que, waouh, je suis immortel, incroyable. Est-ce que vous aimeriez être immortel? Il y a plein de films là-dessus, hein, des... On sent les deux. On sent les deux? Ouais. Mortel et immortel. Des capteurs de mortalité, des capteurs d'immortalité. Dans les films, on voit des fois des gens qui feraient n'importe quoi pour atteindre une potion qui les rendrait immortels. C'est éternel. Alors que nous, on se dit, il faut juste méditer, puis tu n'as pas besoin de dépenser quoi que ce soit. Il faut juste méditer, tu vas sentir l'immortalité de l'être. Alors, le thème, je pense, pour notre moment en ce moment, c'est « Et si la mort n'existait pas ?» C'est bien ça? C'est ça, je ne me suis pas trompé de semaine. Et si la mort n'existait pas? Par définition, dans la philosophie du Raja Yoga, on définit l'âme comme un être métaphysique, donc qui n'est pas physique. Puis on va se rendre compte que ce qui n'est pas physique n'est donc pas attaché au temps. Le temps est une dimension physique. Et tant qu'on se limite dans le temps, c'est-à-dire qu'on est physique. Et quand on s'associe à un âge et un corps physique, on a développé ce langage qui dit j'ai 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Puis on célèbre les gros chiffres après 50, 60, 70, 80. Et on n'arrête pas de se répéter « j'ai tel âge ». Et malheureusement, à chaque fois qu'on a dit « j'ai 20 ans », ce qu'on a vraiment dit, c'était de se suggérer qu'on n'était pas éternel. Et à chaque fois qu'on s'est donné un âge, on a en fait nié notre éternité. Si un être est vraiment éternel, puis que tu lui dis, tu as 2 ans, tu as 3 ans, tu as 4 ans, il apprend ça. Puis il oublie qu'il est éternel. Et si on disait aux petits-enfants que tu es éternel, ton corps a 2 ans. Comme ma voiture, je sais qu'elle a 15 ans, puis elle va mourir bientôt. Je la sens là, elle va mourir. Elle fait des bruits, un peu comme des corps très très vieux font des bruits. Là. Elle a fait des drôles de bruits, puis je pense qu'elle va mourir bientôt. C'est une vieille voiture. Mais moi, dans la voiture, je pense pas que je vais mourir. Enfin, j'espère que non. Si elle peut mourir toute seule, ce serait mieux. La voiture va mourir, mais moi, je suis pas... Elle est vieille, moi, je me dis pas je suis vieux quand je suis dans ma voiture. Alors pourquoi l'âme dans la voiture du corps se dit « je suis vieux, je suis jeune ». C'est la voiture qui est jeune ou vieille. Et parce qu'on n'a pas développé la notion d'être un être non physique, l'éternité n'a aucun sens pour nous. Et quand on se dit « je suis éternel », on imagine que le corps va durer toute l'éternité. Et donc pour vraiment réfléchir à une notion d'immortalité, il faut d'abord se désincarner du corps pour ressentir qui peut être immortel. Et ce n'est pas le corps qui peut être immortel, le corps est mortel. Le corps, on le sait, retournera en poussière. Mais l'être qui anime le corps, peut-être qu'il est éternel. On n'a pas la preuve, alors la seule chose qu'on peut faire, c'est faire des expériences. Se donner la chance de se dire, avant de mourir, s'il faut mourir, essayons d'être immortels. Comme ça va être très utile. Parce que quand la mort viendra, je dirai, moi, excusez-moi, je passe mon tour, je suis immortel. Allez voir quelqu'un d'autre. Moi, ça va, j'ai compris, je suis immortel. Je joue pas le jeu. Mais souvent, avec l'âge, on se rapproche de Dieu. Ça dépend il y a des gens qui s'en rapprochent, il y en a qui s'en éloignent. Ça dépend des expériences. Ça dépend des expériences. Alors, l'idée d'être non physique, c'est extrêmement particulier parce qu'on a toute notre vie
définit notre identité comme étant physique. Il y en a qui se regardent jamais dans le miroir, qui n'ont même pas de miroir chez eux. Moi, je vous invite à essayer, mais vraiment en vacances seulement, d'essayer de passer 2 jours, si possible, sans vous regarder dans le miroir. Je pense que vous seriez capable? Hein? 2 jours. C'est mieux si vous êtes toute seule, c'est bon, il n'y a pas de problème. C'est pas grave, c'est des trucs qui dépassent. Mais c'est ça, je ne sais pas si vous avez au moins fait l'expérience une fois dans votre vie, d'oublier de vous regarder dans le miroir avant de partir quelque part. Ça arrive rarement, hein? C'est incroyable. Je ne sais pas à quel âge un être humain devient dépendant du miroir. Ça, je regarde. Google, on va demander à Google. À quel âge on devient dépendant du miroir? Parce qu'un petit bébé, il ne se regarde pas dans le miroir, right? Aucun intérêt. Il peut très bien vivre toute une journée, lui, sans se regarder dans le miroir. Aucun problème. Pourquoi après on n'a plus cette capacité? Très intéressant. Alors, prochaine fois vous êtes en vacances, ou sinon un week-end où vous savez qu'il n'y aura pas trop de visites à la maison, essayez ça 2 jours en vous disant, je ne vais pas me regarder une seule fois dans le miroir. Ben là, enlève-le. mets un drap dessus. Tu n'es pas obligé de passer devant. Hein, tu peux l'éviter, le miroir. Je sais que ça paraît bizarre, parce qu'il y en a qui ont beaucoup de miroirs chez eux. Un peu partout, tu sais, dans les placards, les trucs, dans les tiroirs, juste pour être toujours capable de voir. Celui qui est devant le lavabo, tu n'as pas le choix de le regarder. Si, tu peux. C'est un exercice. Le soir, tu mets un drap devant, avec un X. C'est juste un exercice. La raison pour laquelle je proposais de faire ça, mais c'est que si on ne se voit pas physiquement pendant un certain temps, après de se demander, d'être capable de se dire, j'ai aucune idée de ce à quoi je ressemble. Parce que des fois, pourquoi on se regarde dans le miroir? On veut savoir si le nez est toujours au milieu, les yeux n'ont pas bougé. Non, c'est ça qu'on veut savoir, hein, que c'est... Être sûr qu'on a 2 oreilles, qu'on n'en a pas perdu une, qu'on a toutes nos dents. Puis... Pourquoi on se regarde dans le miroir? Qu'est-ce qui peut tant bouger que ça? À part quelques mèches de cheveux, puis une espèce de substance indésirable dans les narines. On n'a pas trop de raison de... Alors... Mais quand on est capable de se dire, tiens, j'ai aucune idée de ce qui se passe ici, ça devient intéressant. On blague souvent, mais on dit, une des parties qu'on voit le moins, c'est son dos. Tu sais, c'est très dur de voir son dos. Et je suis sûr que si quelqu'un faisait un jour un exercice très bizarre, de dire, tourne-toi, je vais prendre une photo de ton dos. Puis on vous montrerait une photo de votre dos. Ah, j'ai le dos comme ça, je n'avais jamais vu. C'est bien une partie de son corps, on ne connaît pas trop. On connaît ses pieds, ses orteils, ses ongles, mais le dos, c'est pas évident. Une fois, quelqu'un m'a dit, ah, c'est drôle, tu as un dos comme ça. J'ai dit, ah bon? J'avais quand même 40 ans. Tu sais. Ça fait 40 ans que je n'avais pas regardé mon dos. Ah, ça fait tout drôle le jour où je me dis, bon, on va le regarder dans les miroirs d'eau pour dire si j'ai vraiment un dos comme ça. En effet, j'avais un dos comme ça. C'était pas de dromadaire ou de chameau, hein. C'était juste un dos humain. Mais... Se voir, se connaître et s'identifier à ce qu'on voit. Et tout ce qu'on fait en méditation, c'est de se voir autrement. De se voir comme une âme, de se voir comme un être non physique, un être éternel, un être de lumière. C'est très particulier parce qu'on ne l'a jamais fait. Il n'y a personne qui nous regarde comme ça non plus. Si jamais je devais m'épiler les sourcils, ce que je n'ai jamais essayé, mais si je devais m'épiler les sourcils, je suis sûr qu'en allant au travail demain, tout le monde va me regarder avec des drôles de yeux, puis certains n'oseront rien dire. Mais je vais savoir tout de suite ce qu'ils regardent. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Et je sentirai le regard des autres. Et si tout le monde devait me dire, oh, qu'est-ce que tu es beau comme ça? Ben, je croirais que je suis beau, puis je garderai mes sourcils enlevés. Si tout le monde me dit, tu as l'air d'un monstre, ben là, je vais remettre des sourcils. Non? On est très, très dépendant du regard des autres.
Et les autres nous voient toujours comme un homme, une femme, un blanc, un noir, un Canadien, un Indien, un grand, un petit, un gros. Et on sent ce regard des autres. Les femmes doivent sentir que les regards des femmes vont décoder certaines choses, puis juger selon certains critères. Les hommes, on sent que des fois on se fait regarder selon certains critères. Je vais aller faire attention à ce que je dis là ce soir, mais en général, un gars qui a des gros bras, il regarde mes bras. Pour voir si j'ai aussi des gros bras. Non, j'ai pas. Les gens regardent à être les mêmes. Quelqu'un qui est culturiste va regarder si les autres le sont. C'est comme ça qu'on est. Quelqu'un qui a les cheveux longs et qui se fait une couette, il remarque tout de suite un autre qui a les cheveux longs et qui a une couette. Non? Le regard des autres. On s'identifie à ça. Et toute notre vie, malheureusement, on a été coincés dans une identité très physique. On nous a vus comme ça. Combien on se sont fait dire toute leur jeunesse, oh, qu'est-ce que tu ressembles à ta... oh, qu'est-ce que tu ressembles à ta mère, oh, qu'est-ce que tu ressembles à un autre. Donc on s'identifie à ça. Si on disait toute ta jeunesse, hey, tu ressembles à Frankenstein, hein? Ben là, pas très sympa. Je trouve qu'on risquerait de développer une personnalité multiple. Puis à 18 ans, si tu t'es fait dire ça pendant 18 ans, que tu es vraiment la tête de Frankenstein, moi je crains pour l'individu qui se fait dire ça toute sa vie. Alors, des fois, quand on se fait dire des choses, ben, ça nous colle à la peau. Alors, la notion d'être ouvert d'esprit assez pour se dire, et si on essayait autre chose? Et si l'état d'être venait de l'identité qu'on s'est donnée? Et que si notre état d'être n'était que simplement basé sur l'identité qu'on a acceptée? Parce qu'après tout, c'est juste une question d'identité. Tu sais, des gens, des fois, je suis sûr que ça vous est arrivé, des gens, des fois, nous disent des choses qu'on ne s'est jamais dites vraiment. Tu sais, quelqu'un qui vous dirait, qui définit en vous une qualité, qui dirait, c'est drôle, hein, toi, tu coupes jamais la parole d'un autre. Ah ouais? Ça, je n'avais pas remarqué. Le moment où on vous dit ça, vous commencez à le remarquer. Et non seulement ça, vous allez continuer à l'amplifier. Il m'a dit, je ne coupais jamais la parole. Des fois, c'est une bénédiction. Vous coupez toujours la parole, mais l'autre personne était très brillante, elle vous a donné une bénédiction. Vous y avez cru. Non, je plaisante. Tu dis à quelqu'un, tu es très patient. Hein? Ah ouais. C'est comme ça que ça marche. La pensée est extrêmement puissante et comment les autres nous voient devient aussi très puissant. Quelqu'un qui n'a pas une bonne image de soi, et que quelqu'un d'autre dirait, mais non, tu ne te rends pas compte à quel point tu es tellement gentil avec les autres. Quand est-ce que tu t'es mis en colère la dernière fois contre quelqu'un? Ah, c'est vrai, je ne me mets jamais en colère. Ah, c'est vrai, finalement, je suis gentil avec les autres. Ça, c'est allumer la flamme dans l'âme de quelqu'un d'autre. Lui donner un miroir, puis lui montrer autre chose que sa coupe de cheveux, puis ses sourcils, puis la taille de son nez. C'est lui donner un miroir, puis lui dire, regarde, tu es quelqu'un de vraiment bien. Tu es quelqu'un d'exceptionnel. Tu es quelqu'un qui a une spécialité que peu de gens ont. Tu es quelqu'un qui a apporté quelque chose dans ma vie qui était important. Ça, c'est de montrer un miroir qui décrit petit à petit une autre identité. Et si on commence à s'identifier à ces identités, on développe d'autres réalités. Le courage, c'est juste une identité. Honnêtement, j'ai rencontré quelqu'un il y a très longtemps, j'avais 21 ans, puis la personne m'a dit, toi, tu es quelqu'un de très courageux. Puis je me suis dit, non, pas du tout, absolument pas. Puis même au contraire, je me suis dit, c'est bizarre qu'elle me dise ça, parce qu'il y a bien quelque chose que je ne sens pas en moi, c'est le courage. Et grâce à cette bénédiction, j'ai développé le courage. Et aujourd'hui, je dirais honnêtement, le nombre de fois où je me décourageais, puis je me souvenais de ce que la personne m'avait dit en me disant, pourtant elle m'a dit que j'étais courageux, elle a dû voir quelque chose, pourquoi on m'a dit ça? Et j'y ai cru. Et c'est comme ça qu'on devient courageux. C'est une identité. Il y a des gens qui se font dire jeunes, très souvent, ah, t'es vraiment bête. Hein? C'est puissant, ça. Et ils développent une faible estime de soi.
Et il y a des parents qui sont malheureusement des fois qui transfèrent des gros motons. Puis qui peuvent dire à un enfant, toi t'es comme ton père. Et, voulant dire que c'est un gros défaut. Puis là on traumatise l'enfant en étant aussi mauvais que son père. C'est terrible ça pour Freud là, lui, il trouve qu'il y a de la matière là-dedans, mais c'est pas très très sympa de faire ça. Il y a des gens des fois qui disent t'as le même défaut que ton père, t'es pire que lui, tu vas... ou de la mère, hein? Ouais, des fois. Et des fois on traumatise l'enfant, et l'enfant va grandir avec ça. Puis après dans le subconscient, la relation père-fils c'est pas très bonne. Comment lui va devenir un père avec son enfant ensuite, voulant être l'opposé, des fois ils redeviennent le même. Donc ce sont des identités. Ce sont des identités. Et je ne mets pas toute la faute aux parents, bien sûr. On attrape ces identités partout. On a tous un parcours unique. Mais en spiritualité, ce qui est bien, c'est qu'on nous dit tout ce à quoi on s'est identifié. Essayons de le mettre de côté pour quelques instants. Puis redécouvrons une nouvelle identité qui est l'identité de l'âme. Et moi, c'est ça que j'ai aimé quand j'ai commencé dans les Brahma Kumaris, c'est quand on m'a dit t'as pas d'âme, mais tu es une âme, et t'as un corps. Et moi, j'avais toujours pensé, comme tout le monde, que l'âme était quelque part, qu'on a une âme, puis que cette âme est comme une étincelle de perfection qui est quelque part, une espèce de l'ambassadeur de Dieu ou le porte-parole de Dieu, le ministre de Dieu qui loge en nous. On disait l'âme est immuable, elle est toujours pure, et puis elle est là en nous. Puis dans la philosophie de Raja Yoga, c'est très différent. On dit non, l'âme, c'est le soi. Et l'âme est dans un corps, et l'âme change. Et l'âme peut être pure, ou elle peut devenir impure. Pure, c'est-à-dire, pas dans le sens religieux, dans le sens biologique du terme. Une âme, donc, il n'y a rien d'autre mélangé dans l'âme. Puis quand d'autres identités vont se mélanger à l'âme, elle devient impure. C'est-à-dire que l'âme oublie qu'elle est une âme. Puis elle se dit, je suis un homme, je suis canadien, je suis français, j'ai 30 ans. Et à chaque fois qu'on utilise ces identités, c'est comme si on reniait notre identité originelle d'être une âme. Parce qu'on ne nous l'a pas appris. Les parents, les grands-parents, les générations, les millénaires d'individus et les histoires mythiques après nous intriguent. Adam et Ève et la pomme, le serpent. On ne comprend rien. D'abord, c'était une Macintosh. Ça, c'est pas... Pour ceux qui aiment les Apple, hein, c'est très dangereux. Le symbole de Apple, hein, c'est une pomme croquée. Attention, d'où ça vient? Je dis n'importe quoi. Juste voir si vous êtes réveillés, si vous écoutez. Mais c'est des histoires, puis après on nous raconte qu'Adam et Ève étaient dans une perfection, puis le fruit défendu, puis boum boum. Et si c'était simplement l'histoire de mordre dans la chair, et puis d'attraper son identité charnelle au détriment de l'identité spirituelle. Et si les âmes humaines avaient dans l'histoire un jour perdu leur identité spirituelle pour devenir physiques, et qu'ils l'ont transmise de génération en génération, en génération en génération. Et aujourd'hui, tout ce qu'on voit, c'est que tous les conflits sont des conflits d'identité. T'es pakistanais, je suis indien, on se tape dessus. Toi, t'es Hutu, moi je suis Tutsi, on se tape dessus. Toi, t'es juif, moi je suis pas juif, on se tape dessus. Toi, t'es québécois, tu vas de là. Moi, je suis albertain, je vais de là. T'es américain, mexicain, on va faire un mur. Ça a complètement cassé le monde avec nos identités. Toi, t'es un vieux. C'est l'agisme. Tout est une question de mettre les gens dans une boîte, puis sur la base de cette boîte, on crée toutes sortes de relations étranges. Si je prends plus d'opposé, mais si quelqu'un disait à l'autre, non, tu es pas mon ennemi, tu es une âme, tu es mon frère. On est toutes des âmes. Ça donne que c'est comme on est toutes des voitures sur la route. Imaginez un gars en voiture qui, dès qu'il voit une Toyota, il dit « Ah non, moi j'aime pas les Toyota », il lui rentre dedans. Tu dis « Ben, ça n'a pas la tête, non ?» Il dit « Ah non, moi les Toyota, j'aime pas. »
Puis que lui, avec sa voiture, dès qu'il voit une Toyota, il part à fond, là, puis il rentre dans la Toyota. Il est malade, ce gars-là, ça va pas. Ben, il ferait du toyotaïsme. C'est du racisme, c'est du toyotaïsme. Non, on me disait, mais il est malade, il faut le soigner. C'est pas certain, Toyota? Non. Moi, j'aime pas les Toyota, je rentre dedans. Non, on dirait, il est malade, ce gars-là, ça va pas la tête. Mais nous, par contre, on voit quelqu'un qui n'est pas de la même couleur, pas de la même race, pas de la même religion, on rentre dedans. Pas de la même pensée. Même, des fois, ça va jusque-là. Alors, on devient très, comment on appelle ça, insolvable. On ne peut plus se mélanger avec les autres. La conscience d'âme, c'est autre chose. On est toute une famille. On est tous frères et sœurs. On est tous dans une même famille, mais on a tous pris des véhicules différents. Puis c'est très bien comme ça. Puis c'est très bien la diversité. Puis chacun a sa couleur, son origine, sa religion, sa croyance. Et on fait partie d'un bouquet de fleurs. Puis c'est très beau comme ça. Puis il n'y a pas une fleur qui est meilleure qu'une autre. Elle est juste différente. Mais elle peut aller dans le même vase puis faire un très beau bouquet. On n'a pas développé cette conscience. Alors, la notion de conscience d'âme devient vraiment intéressante. Et ce qu'on pratique, nous, dans la philosophie, c'est tous les jours se rappeler qu'on est une âme. Et tous les jours, on se donne une injection spirituelle pure de conscience d'âme. Et tous les matins, quand on se lève, on se dit « Je suis une âme. Et je suis sur la planète Terre, c'est génial. » Puis ça, c'est un corps 62 made in France. Super. Faut qu'il dure encore un petit peu parce que le film n'est pas terminé. Là, j'aimerais ça continuer dans ce corps-là. Après, il y en aura peut-être un autre, mais celui-là, je vais le garder un peu plus. Puis quand on voit le corps d'un autre, on dit, c'est un quelle année, toi? Tu l'as pris où, celui-là? Alors, on se détache un peu. J'essaye de provoquer, de plaisanter un peu, mais Nos expériences aussi. on a beaucoup d'expériences. Hein. Ouais, ça, c'est plus physique. Toutes sortes d'expériences. Il y a des expériences spirituelles, il y a des expériences physiques, mais on est beaucoup coincé dans notre physique. Hein. Et alors, ce qu'on va essayer de faire, ça va être ça l'exercice avant de se quitter tout à l'heure, dans la notion d'être mortel ou pas, c'est en fait simplement savoir de qui on parle. Si on dit « je suis un corps », donc je suis féminin, masculin, oui, ça, je suis mortel. Et la seule façon d'être immortel, c'est de se dire « je suis une âme ». Puis de se demander, si je me dis « je suis une âme », qu'est-ce que j'invoque en moi? Si vous deviez vous dire « je suis une girafe », c'est sûr vous allez sentir votre cou pousser à un moment donné. Vous allez sentir vraiment je suis une girafe, tu sais, vous allez sentir comme ça. C'est bête là, mais ce serait la psychologie zoologique. Tu vas dans un centre de thérapie particulière, puis on te répète toute la journée, t'es une girafe, t'es une girafe. C'est débile comme endroit, mais ça donnerait un effet, c'est sûr. Alors si on se dit je suis une âme, qu'est-ce qui va ressortir? C'est ça qui est intéressant. Et là on se rend compte qu'en se disant je suis une âme, on retrouve une logique extrême d'abord, parce qu'on va bien voir que l'âme pense, l'âme parle, l'âme écoute, l'âme ressent, l'âme a une personnalité. C'est l'âme qui vit dans un corps. Et si on essaye de faire un exercice de détachement, et nous ce qu'on propose aux gens, c'est de dire que la vie est tellement précieuse, si jamais la conscience d'âme était la clé qui nous manquait pour se libérer la conscience, peut-être ça vaut la peine d'y mettre, mettons, juste 3 mois. Nous, on essaye de faire une entente de 3 mois en général avec les gens. Contrat initial, 3 mois. Sérieusement, on dit pendant 3 mois, si quelqu'un fait un mini-effort de pratiquer la méditation du Raja Yoga, sérieusement, si on fait juste une fois tous les 2-3 semaines, ça ne marchera pas. C'est comme si vous prenez un médicament, puis on vous dit, prends un médicament, ça va te guérir. Mais on dit qu'il faut le prendre 3 fois par jour, pendant 3 mois. Si tu arrêtes de prendre le médicament, tu en prends un tous les 2 semaines, il n'y aura pas d'effet. Et nous, on dit le médicament de Raja Yoga, c'est pareil, c'est 3 mois, tous les jours. Essayer de créer la conscience d'âme. Tous les jours, se dire, comme on prend des pilules, quand on prend des médicaments, tous les jours, prendre quelques minutes pour se dire,
Puis on va faire l'exercice tout à l'heure pour se dire, pardon, je suis une âme. Je suis un être de lumière. Je suis un être éternel. Moi, l'âme, j'ai des pouvoirs incroyables. C'est beau quand on va évoquer que l'âme a une puissance. Là, tous ceux qui aiment les super-héros, là, c'est le temps de appeler votre super-héros intérieur. Quand tu vas dire, tu es une âme, pas une arme, hein, c'est très... juste une âme, sans arme. Je suis une âme sans arme, paisible. Et de voir la puissance qui sort de l'âme. Et alors, ce qu'on fait dans notre pratique spirituelle, c'est qu'on veut que l'âme retourne à l'expérience de son état originel. Et notre croyance, et j'utilise ce mot comme ça, notre croyance, c'est qu'il y a différents mondes qui existent. Il y a un monde qu'on appelle le monde physique, donc le monde de la matière. Il y a un monde de la conscience, un monde subtil. On appelle ça les régions subtiles souvent. Ça commence un peu par le rêve, les projections astrales, toutes sortes de dimensions qui deviennent un peu non physiques, mais dans lesquelles on a la mémoire du physique, ce qu'on appelle subtil. Et il y a ce qu'on appelle un monde incorporel, un monde non physique, que toutes les religions ont défini comme étant souvent l'au-delà, le nirvana, le ciel. Et souvent une espèce de lieu de lumière, un lieu dans lequel l'âme existe, mais sans aucun souvenir du monde physique. Donc il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de conscience, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de souvenir, il n'y a rien qui nous rappelle le monde physique. Et dans la pratique spirituelle, ce qu'on fait, c'est qu'on dit au départ, on est tous conscients du corps. Quand on s'assoit en méditation, en général, on est conscient du corps. Il est 4 heures, ok, ou 7 heures, 8 heures, j'ai faim, je suis fatigué, je m'endors, j'ai mal au dos, pas confortable ce siège. Qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Elle dort. On pense, on est dans la matière, puis on est coincé là-dedans. Ce qu'on appelle la conscience du corps. Si quelqu'un fait quelque chose qui ne nous plaît pas, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Le processus de méditation, la première chose qu'on va essayer de faire, c'est de se détacher du corps. Et ça, c'est vraiment un exercice de détachement du corps. C'est pas évident. Comment on fait pour se détacher du corps? Pourriez-vous imaginer le soir arriver, avant de vous coucher, puis d'être incapable d'enlever vos vêtements? Non, je ne vais pas enlever mon t-shirt, il est trop beau, écoute, je peux pas, je l'ai gardé. Puis quelqu'un dit, voyons, enlève ton t-shirt. Non, je peux pas, il est collé, je pense. Ça va pas la tête. C'est pas difficile d'enlever les vêtements le soir. Parce qu'on sait qu'on n'est pas le vêtement. On peut l'enlever, puis on va pas mourir, on va enlever le vêtement, puis on en mettra un autre demain. Alors, on va essayer de penser de la même façon en méditation. C'est-à-dire, le corps, c'est juste un costume. C'est juste une apparence. C'est juste la matière. Et moi, je ne suis pas le corps. Moi, j'existe ailleurs que dans le corps. Pas dans le corps, mais j'existe autrement que dans le corps. Et je vous proposerai un exercice après vos 2 jours de jeûne de miroir. Je vous proposerai l'inverse. De dire, on va se regarder dans le miroir, là on va se regarder dans le miroir. Là, je vais vous proposer de vous regarder autrement dans le miroir. Ça, j'en ai parlé souvent, c'est un exercice vraiment sympathique à faire. Puis vous mettez devant le miroir, puis vous allez vous regarder pendant 3 minutes. C'est long, 3 minutes, non? Sans rien faire. Vous allez juste vous regarder dans le miroir, dans les yeux, puis vous allez vous dire, hey là, moi qui pense, là, je suis où là-dedans? Je suis qui là-dedans? Parce que c'est ça, moi. C'est ça, le corps, c'est ça, moi. Et essayez de vous adresser à l'être qui pense, puis de le voir dans le miroir pour dire, t'es où? Et imaginez au centre du front que vous êtes là. Puis vous regardez dans le miroir, puis c'est vrai que vos yeux vont s'apaiser, et vous allez commencer à sentir comme s'il y avait quelque chose ici. Il y a comme une énergie. Puis là, vous regardez long, c'est long, 3 minutes. Mais je vous invite vous perdez rien, ça ne coûte rien du tout. Vous n'allez pas mourir, puis il n'y aura pas de dommages collatéraux psychologiques graves. Enfin, normalement. Tout ce qui peut vous arriver,
c'est quelque chose de très agréable qui s'appelle être détaché du corps. Et de sentir que vous voyez votre corps comme si c'était autre chose. Et moi, j'ai souvent donné cette expérience que j'aime beaucoup. Là, tous les matins, quand je vais au travail, il y a un feu que j'attrape tous les matins. Puis quand tu es au feu, sur la gauche, c'est des immenses baies vitrées. Puis c'est la seule fois que je me vois dans la voiture. Puis j'aime beaucoup ça, voir ma voiture de l'extérieur, puis moi dans la voiture. Parce qu'il n'y a pas des gros miroirs pour se voir dans la voiture. Moi, ma salle de bain, je ne peux pas rentrer avec la voiture, ça ne rentre pas. Mais là, dans la rue, tu as un immense baie vitrée. Puis je trouve ça toujours fascinant. Je sais que c'est débile ce que je raconte, mais c'est la perception. Quand tu es dans ta voiture, tu as l'impression que l'autre voiture, elle est très près, puis tu t'arrêtes. Puis quand je la vois dans le miroir, je me dis, bizarre, il y a encore tout ça. Mais on ne le voit pas. Puis je me dis, comment tu regardes ne te donne pas la vraie réalité. Et ma réalité, quand je suis dans la voiture sans le miroir, c'est que je vais bientôt frapper la voiture. Alors ceux qui sont un peu prudents en voiture, ils demandent aux passagers des fois de sortir, puis de leur dire « Vas-y, oh, t'as de l'espace, vas-y. » Puis l'autre « T'es sûr, là, je pense que je vais frapper la voiture. » Puis mais non, regarde, t'as tout ça, là. On voit pas tout ça, non? Moi, dans le miroir, je le vois, l'espace. Alors je m'amuse à approcher de l'autre voiture, on dit « Regarde, je peux l'approcher beaucoup plus. » Alors là, j'ai vraiment l'impression que je vais rentrer dedans. Mais je vois dans le miroir que non, j'ai encore de l'espace. Je m'amuse à faire ça. Hein? Non, j'ai jamais fait rentrer dans quelqu'un. Mais j'aime l'idée de voir ma voiture de loin, puis de me voir dans la voiture parce qu'on ne se voit jamais. T'as pas des miroirs où tu te présentes dans ta voiture pour dire à quoi je ressemble dans ma voiture. Pourtant, quand tu t'habilles, tu mets ton vêtement, tu vas voir un miroir pour voir comment tu ressembles. À quoi tu ressembles. Et ce que ça m'aide à faire, pour moi, c'est de me détacher de tout ça. Et de me dire, je suis dans une voiture, mais je ne suis pas la voiture. J'ai juste un petit point de lumière dans une voiture. Puis voilà, je peux le voir. Là, je le vois. Parce que quand tu es dans une voiture, on ne se voit pas dans une voiture. Tu vois des bouts, mais tu ne vois pas l'ensemble. Et l'âme, c'est la même chose. Elle est dans un corps, puis elle voit le bout du nez, là, un petit peu. Elle voit pas les oreilles. Elle voit des petits bouts qui dépassent, mais elle ne voit pas le tout. Puis quand on se regarde dans le miroir, puis qu'on se dit, je suis une âme, ben, c'est fabuleux, je suis dans cette boîte-là. Ça, c'est ma boîte. Ça, c'est mon costume. Puis de se dire ça, pendant 3 minutes, que je suis une âme, ça c'est mon corps, juste comme un exercice. Puis après tout, il faut se dire, et pourquoi pas? Je me suis dit pendant toute une vie, je suis ça. Voilà ce que je suis. Puis quand on me montrait une photo, ah, c'est moi. Ah, j'avais 5 ans. Non. Ça veut dire, je nie mon éternité. Pourquoi on ne dit pas, ah, tiens, mon corps, quand il avait 5 ans, il était petit, hein? C'est pas moi qui suis petit, grand, jeune, vieux. Mais on n'a pas développé ça. Je sais que je répète, mais c'est ça la théorie du Raja Yoga, c'est de se répéter constamment pour casser, désapprendre l'identité qu'on a créée. Et je vous invite vraiment de le faire tout seul chez vous. Fermez la porte de la salle de bain, ça paraît moins fou. Faites couler le robinet, comme ça vous avez l'air de vous brosser les dents. On se regarde pendant 3 minutes. Puis bougez pas les yeux. Puis à un moment donné, vous allez avoir comme une expérience, comme si vous voyiez le corps, comme une entité séparée. Vous allez dire, wow, ça c'est spécial. Ça c'est mon corps. Et là, on commence à penser, ça c'est mon corps. Ça c'est mon corps. Mais moi, je ne suis pas ça. Et là, vous allez vous adresser la parole à vous, l'invisible, en disant, hey, mais t'es qui? Je suis qui, moi, si je ne suis pas ça? Eric, dans mon cas, c'est un rôle. Mais je ne suis pas le rôle. C'est juste un rôle. Puis qui me dit que j'en ai pas eu d'autres? Qui me dit qu'avant d'être dans ce corps, je n'étais pas dans un autre corps, avec d'autres personnes, à jouer un autre rôle? Puis qu'avant ça, j'en avais peut-être encore un autre, puis j'en avais peut-être encore un autre. J'ai combien de rôles? Et c'est là où on dit, ben c'est drôle, c'est comme si on était un CD avec plein d'histoires. On ne les connaît pas, on n'en connaît qu'une. L'immortalité, c'est, si vous voulez vraiment ne pas être mortel, ça veut dire qu'on est autre chose. C'est ça qui est intéressant, puis c'est une expérience. Dans notre méditation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un état de détachement. C'est ça le plus difficile au départ. C'est juste se décoller de la conscience du corps.
Et pour faciliter le détachement, on va visualiser des fois juste la lumière au centre du front, puis dans le corps complet. Et on va se dire des choses qui nous aident à se décoller du corps. Et ensuite, on va atteindre ce qu'on appelle un niveau sans corps. Un niveau dans lequel notre conscience pense non plus comme un être humain, mais comme une âme. Et c'est ça qu'on n'a jamais vécu, parce qu'on a toujours pensé comme un être humain. Qu'est-ce que je fais demain? Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je pense? On pense comme un être humain. Penser comme une âme, c'est différent. Et là, on devient sans corps. On appelle ça bodiless stage, le niveau sans corps. Et plus haut encore, on devient ce qu'on appelle incorporel. Et des fois, en méditation, tout ce qu'on finit par voir, c'est une pointe de lumière. Puis là, vous dites, wow! Et là, vous voyez juste un point de lumière. Puis là, il n'y a plus rien du tout d'autre. Puis souvent, l'expérience qu'on a, c'est ça. Une espèce de lumière rouge orangée, avec une petite pointe de lumière. Et là, la pensée qu'on a, je suis une âme, devient comme vivante. C'est aussi vivante que quand j'ai mal au ventre, je me dis j'ai mal au ventre, c'est réel. Mais on pourrait très bien dire aussi, je pense qu'il y a quelque chose dans mon ventre qui est bizarre. Je pense que mon ventre va pas bien, mais moi, l'âme, je suis pas le ventre. Et quand l'âme se sent comme une âme, il y a une énorme puissance dans la pensée. Quand l'âme se dit je suis une âme, puis qu'elle sent au centre du front l'âme, puis que l'âme se dit je suis paix, je suis amour, je suis pureté, je suis lumière, ça devient comme une espèce de jeu de laser au centre du front. Et là, on sent qu'on devient conscient de l'âme. Et après, dans la journée, ce qu'on essaye de faire, c'est de maintenir, non pas exactement la même intensité, parce que là, on serait un peu zombie, on est en autobus, puis, excusez-moi, je suis une âme. Il faut payer. Moi, mon corps, il paye pas. Il faut rester quand même un peu concret. Puis à la blague, si un policier vous arrête, puis vous dit, qui vous êtes? Ben, moi, je suis une âme. C'est pas une bonne idée de dire ça au policier. Faut mieux lui dire ce qu'il veut entendre. Sortez votre carte d'identité, puis oui, c'est ça. Ça, c'est moi, ça. Puis là, vous riez dans... Je peux pas lui dire, mais... Tu demandes ton auto de police, c'est-tu une Toyota? C'est ça. Je te rentrerai bien dedans, mais tu es une belle âme, donc je pense que quand on se détache du corps et qu'on devient un peu plus conscient de l'âme, tout ce qu'on fait, c'est ressentir en fait les qualités de l'âme, la nature de l'âme. Et notre expérience, c'est qu'en retrouvant une conscience d'âme, progressive, parce qu'au début, on est 100% conscient du corps, 10% conscient de l'âme, puis après, des fois, ça augmente, 20%, 30%, 70%, puis des fois, on est 50-50. On sait qu'on est dans un corps, mais on pense, je suis une âme. Puis on jongle comme ça. Puis quand on voit quelqu'un qui est un peu particulier, on devient conscient de l'âme, puis on se dit, ça c'est une âme. Cette âme joue son rôle. Puis j'envoie plein d'amour à cette âme. Puis j'évite de juger l'autre sur la base de son apparence, son rôle. La conscience d'âme libère la pensée de toutes sortes de petites boîtes, d'étiquettes. Puis quand la pensée est libre, elle trouve des nouvelles identités, des nouvelles pensées à penser. Et c'est là où on peut aimer les gens qu'on n'aime pas, qu'on peut tolérer les gens qu'on ne tolère pas, qu'on peut apprécier les gens qu'on n'apprécie pas, qu'on peut écouter ceux qu'on n'écoute pas, qu'on peut voir ceux qu'on ne regarde jamais, qu'on peut vraiment être avec ceux avec qui on n'aime pas être. Et on se rend compte que c'était juste ma perception d'où je suis. Puis quand je regarde dans le miroir de l'âme, je me dis, finalement, il y a de l'espace. On peut voir juste. On peut voir avec une autre vision. Quelqu'un qui porte des lunettes roses, il voit tout rose. Tu lui enlèves ses lunettes, puis il y a de la couleur. On voit avec notre conscience du corps, et tout est dans la conscience du corps. Si on enlève les lunettes de la conscience du corps, on se met à voir des âmes. On voit des spécialités, on voit des particularités. Moi, je me dis souvent, si Dieu nous regarde, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit toutes nos qualités.
Il connaît les spécialités de chacun. Il voit des qualités que personne d'autre ne voit. J'ai souvent partagé cette expérience de découvrir qu'un collègue de travail que j'appréciais peu avait une petite copine. Ça m'a intrigué, puis un jour j'ai demandé à sa petite copine, mais qu'est-ce que tu vois que moi je vois pas dans lui? Parce que lui, il m'énerve pas mal tous les jours. Mais toi, tu vas te marier avec lui, donc ça m'échappe. Tu dois sûrement voir quelque chose que moi j'ai pas vu. Alors, cette personne a commencé à me raconter l'histoire que je connaissais pas de l'individu. Puis qu'est-ce qu'il avait fait, puis qu'est-ce qu'il a vécu, puis comment il est quand il est plus au travail. Puis là, je me dis, wow, ok, je savais pas ça, moi. Et là, je suis retourné voir la personne, puis je la voyais plus de la même façon. Puis j'ai apprécié, j'ai commencé à l'aimer. En tennis, moi j'aime beaucoup le tennis, puis un joueur que j'ai jamais beaucoup apprécié, puis je sais qu'il m'écoutera jamais, donc je peux dire son nom. Un joueur britannique. Puis quand je le voyais jouer, il m'énervait énormément, puis je trouvais que j'avais aucune sympathie vraiment pour lui. Puis j'étais conscient du corps, puis que c'était un univers sportif ridicule et tout. Mais bon, j'avais toujours mon préféré, etc. Puis un jour, j'ai vu un documentaire sur ce joueur britannique. Et là, il montrait toute sa jeunesse, qui était une jeunesse très particulière, comment il a réussi à devenir talentueux comme il est, en dépit de tout ce qu'il a vécu, dont une tuerie dans sa salle de classe. Et il a été témoin, le tueur est venu dans la salle de classe et a tué ses petits copains de classe à côté de lui. Il a dû surmonter tout ça. Et avec son frère, avec toute l'histoire de sa famille, tu regardais, wow, ok. Puis après, j'apprenais qu'il s'occupe d'organismes de charité avec des personnes, puis qu'on n'en entend jamais parler parce que il n'en fait pas la pub. Puis que sa mère, que je trouvais vraiment agaçante, est finalement une super personne. Après le documentaire, je l'ai revu jouer, puis je voyais plus la même personne. Puis là, je l'applaudissais, puis en fait, j'étais presque pour lui dans certains matchs, puis mes copains qui n'avaient pas vu le documentaire me disaient, bah voyons, désagréable ce gars-là, non, il faut que tu vois le documentaire, puis tu vas changer d'idée. Identité. Et si on apprend à mieux se connaître comme une âme, on voit des qualités, puis on voit chez les autres des qualités qu'on n'avait pas vues avant. Ça, la conscience d'âme. Et à un moment donné, on va sentir cette immortalité, qu'on va se dire, moi, l'âme, c'est ça qui est magnifique. J'ai jamais été créé et je serai jamais détruite. Et que rien peut me détruire. Et d'arriver à une pratique dans laquelle on va se même préparer. Moi, je commence à penser à ça des fois. Je me dis un jour, il va peut-être falloir que je quitte mon corps. À l'avance, peut-être je le saurai à l'avance. Une maladie, un cancer, quelque chose comme ça. Ou un accident, ou une mort subite. J'aurai 3 secondes pour quitter le corps. Alors je commence à me préparer, juste à exercer un petit peu, juste pour être prêt. C'est-à-dire, le moment où il viendra le temps de quitter le corps, je me suis préparé à savoir à quoi je vais penser, comment je vais penser. Et peut-être qu'il faut juste se dire, ça c'est une enveloppe, c'est un costume, c'est un habit. C'est pas grave, je vais le quitter, puis j'apprécie beaucoup, mais il faut que je le quitte. Ça fera pas mal, j'en aurai peut-être un autre. Puis l'histoire continue. Ma grand-mère était très drôle parce qu'elle était âgée, puis elle avait mal partout, mais elle se plaignait jamais. Puis elle était dans une maison avec beaucoup de personnes âgées, puis ils partaient tous les uns après les autres, mais pas elle. Puis elle me disait toujours, ah Dieu, il s'est pas visé. Hein. Il tire sur pas les pas. Il n'y arrive pas. Je lui fais signe, je dis, hello, je suis prochaine, je suis prête là. Vas-y. Puis il tire à côté, c'est la voisine qui est partie. C'est voyons, il s'est pas visé. Il n'arrive pas à viser comme du monde. Elles partent toutes, puis moi je suis encore là. Qu'est-ce que je fais là? C'était très drôle. Puis elle, pour elle, la mort, c'était juste, bon, on sort de là, il fait mal, il est serré, c'est un vieux vêtement, il est tout troué, il est trop petit. J'étouffe là-dedans. Laisse-moi partir. Puis il n'y avait pas de peur par rapport à la mort. Elle était croyante, elle était très très croyante. Puis pour elle, elle disait, écoute, je vais aller voir Dieu, qu'est-ce que tu veux? Super. Pourquoi j'aurais peur? Pourquoi ça... C'est génial. Ça fait longtemps que je l'attends, donc écoute, on a rendez-vous. Allô? Ici, par ici. Et non, il ne s'est pas visé. La mort, c'est juste une idée. C'est juste un concept.
Et si on dit mon corps va mourir, mais pas moi, puis qu'on se le redit et qu'on se le redit, ben ça va être ça notre expérience. Et la mort, pour moi, est un passage aussi beau que la naissance. Et c'est nous qui en avons fait une peur, une crainte, une douleur, un passage non désiré. Ben, c'est pas qu'il faut pas souhaiter mourir. On n'a pas le choix, on va mourir. Enfin, le corps va mourir. Il faut juste accepter que la mort est tout aussi sacrée que la vie, la naissance. Puis quitter son corps, ça devrait être aussi beau que de rentrer dans un corps. Non? Après tout, on est rentré dans la matière, on va sortir de la matière. Pourquoi pas le faire avec un sourire, puis avec une grâce, une reconnaissance du sacré. Que c'était un cadeau de la nature d'avoir ce corps, et qu'à la fin, on doit redonner à la nature ce qu'elle nous a offert, avec une paix profonde de se dire « T'es ok, on part, puis on va continuer notre chemin. » Parce que moi, l'âme, je ne serai jamais détruite. J'ai toujours existé. Ça va, je vous ai ni traumatisé, ni inquiété sur votre avenir. Il y en a qui vont aller voir leur notaire, aller faire un testament tout à l'heure, et puis ils vont cacher tous les miroirs. Là, je ne sais plus quoi faire devant le miroir. Je me regarde pas. Alors, on peut juste rester dans cet état-là. Juste continuer à parler, sauf qu'on va mettre de la musique. Et je vous invite juste à essayer de faire l'expérience maintenant de tout ça. Et de juste donner à son corps un petit signal d'être alerte, de bien positionner le corps, afin de sentir qu'il est détendu, qu'il n'y a pas de pression nulle part. Des fois, c'est bien d'avoir vraiment les pieds, la plante des pieds au sol. Et t'amènes vos mains peut-être des fois sur les genoux, sur les jambes, puis de sentir l'énergie qui vient dans les pieds et qui repart par les mains. C'est comme si les pieds étaient en contact avec la planète Terre, qu'on était comme un arbre, qu'on s'enracine. Et qu'en étant assis comme ça, simplement, on devient conscient de toute cette énergie qui est au sein de la planète, toute l'énergie de la planète Terre. Et cette planète Terre me parle, elle communique avec moi. Elle me transmet une énergie à travers mes pieds. Et le corps appartient à la matière. Et le corps capte, reçoit cette énergie. Et j'imagine cette force que la planète transmet à travers moi, qui passe en moi dans tout le corps. Comme si mon corps était empli de cette énergie vitale, l'énergie de la nature, l'énergie de la matière. Et je ressens comme si mes mains étaient douces, chaudes, emplies d'énergie. Et j'imagine que mon corps appartient à la nature, que le corps m'a été offert par la matière, la nature. Et que moi, l'être qui pense, je me détache petit à petit de ce corps. Comme si je pouvais voir le corps, mais sans être le corps. Je me concentre au centre du front, le siège de l'âme.
Et j'essaye de percevoir ces deux énergies différentes, l'âme et le corps. La matière et la lumière. La vie physique périssable et la vie spirituelle impérissable. Le corps mortel, l'âme immortelle. Et en étant conscient de mes pensées, j'arrive à voir la distinction entre le corps et l'âme. En me disant que c'est moi l'âme qui pense, c'est pas mon corps. Que moi l'âme, je vis dans le corps. J'existe et je m'exprime à travers le corps. Exactement comme un conducteur s'exprime à travers une voiture. Mon corps est mon véhicule. Je me déplace grâce à mon corps. Je vois le monde grâce à mon corps. Mais moi, l'âme, je me sens détaché du corps. En contact avec le corps. Je deviens conscient en tant qu'âme de n'avoir jamais été créé. Et du fait de ne jamais mourir. Que moi, l'âme, j'existe. Que j'existerai toujours. J'appartiens à une dimension non physique, éternelle. Alors, j'espère que vous commencez à ressentir un tout petit peu l'appel de l'âme et je vous invite à essayer ça peut-être pendant quelques semaines de vous dire et si ça pouvait déclencher un changement dans mon progrès spirituel. Tout le monde fait des efforts, tout le monde est dans une vie spirituelle, mais si on veut progresser davantage, de se dire que tous les jours on va essayer un petit peu, de se dire juste quelques minutes, on vient juste de faire 5 minutes.
C'est pas plus long que ça. Juste 5 minutes, tous les jours, les matins. Prendre un petit moment quand on se lève, juste de se mettre à côté. Prendre le temps de peut-être mettre une petite musique douce ou quelque chose comme ça. Il y a des commentaires qui existent en ligne aussi. Puis juste reprendre 5 minutes de dire, je suis une âme, tout va bien. Je suis un être en contact avec la nature, je suis une énergie de lumière puissante, je suis la paix, je suis le bonheur, je suis l'amour. Hello, comment ça va? Et puis après, écouter les nouvelles. On dit toujours, il y a 2 types d'individus. Il y a les individus qui regardent tout ce qui se passe, puis comment c'est, qu'est-ce qui se passe, comment c'est, nanana. Puis après, ils se demandent, mais comment je vais, moi? Et en général, ils vont très mal. Et les autres types d'individus qui disent, ah, qu'est-ce que ça va bien, tout va bien, je suis bien. Et comment ça se passe ici? C'est le monde à l'envers. Alors, regardez d'abord à l'intérieur et ensuite à l'extérieur. Et d'abord, quand on se lève le matin, avoir la confiance qu'on est des êtres exceptionnels sur Terre, comme des anges qui se réveillent. Et qu'on est là dans notre corps, puis qu'on se dit, waouh, je suis un être exceptionnel. Puis, qu'est-ce qui se passe? Ah, il pleut. Ah ben, ok, on va amener du soleil. Alors, monde à l'envers. Donc, je vous invite à essayer ça, juste de se dire tous les jours un petit peu. Plus pas pire, on a fait toute une bombe. Plus c'est pas si pire, mais quand tu sais qu'on a fait sauter une bombe. Ben écoute, appelle-moi, je te proposerai d'autres pensées. Si jamais, alors on a une semaine remplie. Lundi, mercredi, jeudi prochain, si vous êtes libre, que vous voulez. Lundi, il y a une soirée d'approfondissement. Donc pour ceux qui ont suivi les cours, je pense qu'il y a des soirées d'approfondissement lundi soir. Mercredi, ce sera avec l'invité qu'on a en ce moment de l'Inde, originellement de Madagascar, Vinena, qui présentera la conférence du mercredi sur la force intérieure. Et le 6 juin, le jeudi, un cours de méditation qui débute. Programme pour la semaine prochaine. Alors, je souhaite une bonne semaine, belle conscience d'âme, et parlez à votre miroir. Oh, miroir, miroir, dis-moi, qui est la plus belle âme? Qui est la plus belle âme? Pas la plus belle femme, la plus belle... Elle se trompait, la pauvre, hein, c'est-à-dire la plus belle femme. Qui est la plus belle âme? C'est ça, elle a mal prononcé. Qui est la plus belle âme? Vous allez voir que le miroir va vous dire, mais c'est toi. C'est sûr que c'est toi. Allez, bonne soirée, bonne journée, Om Shanti.